Découvrez la puissance du cinéma. Cinéforce FR. Une ville peut survivre à une attaque, mais pas toujours au chaos. Abonnez-vous à Cinéforce FR pour plus de thrillers puissants. Foxtrot 571, nous entrons dans le parking. Une victime à terre! Ok. Sortez-la d'ici. On s'occupe de celui-ci. À 3! 1, 2, 3! Vous l'avez? Steve! Vous l'avez dégagé? Oui. Steve! Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à respirer. J'arrive pas à respirer. J'arrive pas à respirer du tout. Accroche-toi. Allez, du grand, j'arrive. Garde ton masque. Non, laisse pas ton masque. Allez! C'est bon. Allez, tire. Vous êtes morts. Vous avez compromis l'équipe. Laissez les victimes sur place et évacuez vos âmes maintenant. Allez. Viens par ici. Pourquoi est-ce que c'est si long? La tente de décontamination de masse a été dressée au mauvais endroit. D'autre part, on a peu de liberté de mouvement dans ces combinaisons. Ils ont un mal fou à évacuer les victimes. Vous êtes parti sur combien de victimes? 60. 60? Combien de personnes travaillent dans le bâtiment? Environ 2000. Ça me semble pas très réaliste, non? Disons que c'est un groupe gérable. Les journalistes vous attendent, Madame le Ministre. Je vous remercie. J'ai besoin d'aide ici. C'est bon, on vous tient. Ça va aller, vieux. T'en fais pas. Détendez-vous. Ça va aller. On va aller se doucher et enlever ces pneus insupportables. Merci, levez le bras droit. Le bras droit. Tourne-toi. Ça va, c'est bon. Jen, à toi. Fais voir. Merde. T'es morte, toi aussi. Pourquoi? Ta combinaison, elle est déchirée. Laisse tomber, t'es morte. Mettez bien l'accent sur le côté positif des exercices d'urgence. 1600 tenues NRBC, 7000 kits individuels, 10 000 chaînes mobiles de décontamination de masse totalement équipées. Le ministre de l'Intérieur tient à ce que votre discours soit rassurant avant tout. C'est compris. Les Londoniens aiment qu'on leur rappelle qu'ils sont du genre résistant. Bon, il y a encore des progrès à faire. C'est bon? Merci. Ça devait être super facile. Résultat, Steve est aux urgences. Pourquoi? Hyperventilation. Ces tenues sont conçues pour être portées 20 minutes et on a mis 16 minutes pour arriver dans le parking. Et Jen a déchiré la sienne. Les exercices d'urgence servent justement à ça, à corriger ce genre de problème. Les petits gâteaux? Madame la ministre, on vous a reproché d'être alarmiste. Que répondez-vous à ça? Malheureusement, nous vivons des temps difficiles et nous serons prêts à toutes les éventualités. Nous mettons en œuvre ces simulations pour montrer à tout le pays que nous faisons le maximum pour nous protéger contre le terrorisme et que la ville de Londres est préparée au mieux pour affronter une attaque. Au regard des menaces auxquelles nous pouvons avoir à faire face,
Le gouvernement s'engage à appliquer une politique de transparence totale vis-à-vis de la population. Une simulation d'attentat a eu lieu dans la capitale aujourd'hui afin de tester de nouvelles mesures antiterroristes. Le nouveau ministre chargé des affaires londoniennes, Nicole Penswick, a assuré qu'il ne s'agissait que d'un exercice d'urgence et que nous n'avions reçu aucune menace concrète. La police du West Yorkshire a confirmé qu'elle avait appréhendé 3 hommes aux abords de l'antenne de surveillance américaine de Menwith Hill. Les 3 suspects ont été placés en garde à vue conformément à la loi antiterroriste. Scotland Yard n'a pas précisé s'ils étaient liés à une opération d'envergure. Grosse matinée. On a arrêté 2 Irlandais à Douvres, un flingue dans la bagnole. La police est en chemin. Les renseignements US ont demandé à placer 6 individus suspects sous surveillance. Et les 3 hommes qu'on a arrêtés dans le Yorkshire sont bien des Nord-Africains. De la part du ministre. Merci. La police locale a trouvé des notes et des films vidéo mentionnant expressément l'antenne de surveillance. On a déjà dégoté 2 adresses à Londres en rapport avec eux. Qu'est-ce qu'on sait? Ce sont peut-être des salafistes. On attend des nouvelles des services français et algériens. On a reçu la consigne de rester discret. Bien. C'est vous qui vous en occupez. On prépare la salle de crise. Parfait. Excusez-moi. Je vous en prie, allez-y. C'est bon, là. Excusez-moi, je cherche l'inspecteur Drummer. Il est juste là. Merci. Oui, j'espère que tout se passera bien. Oh oui, ça devrait. Je vais m'installer et je me mets au travail. Inspecteur Drummer, agent Habiboula. Ah, super. Je vous accorde 5 minutes. Vous devriez commencer par éplucher les notes du débriefing. On suppose que les suspects ont de fausses identités. A priori, ce seraient des Nord-Africains, peut-être des Algériens. De toute évidence, ils ne travaillent pas seuls. On doit essayer de retrouver d'autres membres de la cellule. C'est ici qu'on vous a installé. Là, vous avez des outils de propagande. Cassettes vidéo et documents trouvés au bed and breakfast de Leeds et aux adresses londoniennes des suspects. Il faut tout lire et visionner. C'est principalement en arabe. Vous parlez quelle langue déjà? L'ourdou, le pendjabi et l'arabe. Super. D'habitude, on me colle un traducteur du civil. J'aurai besoin de vous aux interrogatoires. C'est vous qui me direz ce qui les fait tiquer. Je vois pas ce que je peux vous apporter, inspecteur. Vous serez bien plus doué que moi, agent Habiboula. Mike, je peux te voir? Oui. Agent Habiboula, le sous-lieutenant Brooke. Enchanté. Monsieur. Bienvenue à bord. Installez-vous. Je vais voir votre dossier, là. Je vais jeter un œil dessus. Je suis aux urgences. Non, je vais très bien. C'est Steve. Tu as le temps de descendre? Salut. Salut. Je répète, le docteur Cohen est attendu au service des urgences. Merci. Salut. Merci. Comment il va? Il va survivre. Comment vous? L'exercice s'est bien passé? Restez en place. On peut rentrer ensemble, je finis dans une demi-heure. Ah oui? En fait, je préfère m'assurer que Steve rentre bien chez lui. Tu sais, s'il y avait vraiment eu un attentat, j'aurais perdu 2 de mes hommes. Monsieur le commissaire adjoint, vous avez déclaré, je cite, « Nous devons nous attendre à ce que les terroristes de demain fassent sauter des bombes NRBC dont l'impact peut être dévastateur. Serait-il possible de nous l'expliquer plus clairement ?» Je faisais référence à ce que l'on a baptisé des bombes sales. Il s'agit de bombes tout ce qu'il y a de plus conventionnel dans lesquelles ont été intégrés des matériaux radioactifs. En d'autres termes, c'est une méthode artisanale pour disperser des substances létales sur une large zone.
Merci beaucoup. Madame la ministre, dans une déclaration officielle, vous avez affirmé que ce gouvernement s'engageait à appliquer, je cite, une politique de transparence totale vis-à-vis de la population. Vous confirmez? Oui, c'est exact. J'ai sous les yeux un rapport récent établi par la commission scientifique de la Chambre des communes qui accuse le gouvernement de cultiver l'opacité en matière de communication. Pardonnez-moi, Madame le ministre, mais cela me semble être contradictoire. Le gouvernement s'inscrit en faux. Il fait preuve de la transparence la plus grande possible compte tenu des circonstances. Nous avons lancé une campagne d'information active. Tous les foyers ont reçu une documentation. Mais êtes-vous certaine que l'information que vous avez communiquée à la population la prépare vraiment à une attaque terroriste? Oui, bien sûr. Il va de soi que certaines informations doivent rester confidentielles dans l'intérêt général. Excusez-moi, mais je ne comprends plus. Vous pratiquez la transparence totale, sauf lorsque votre gouvernement préfère l'éviter? Il faut bien sûr veiller à conserver un certain équilibre entre dire la vérité et rassurer la population. Êtes-vous en train de dire qu'il est envisageable de mentir au public pour le rassurer? Entre ce que le public est en droit de savoir et ce qu'il est nécessaire de C'est lui très cacher... intéressant, Madame le ministre, mais ce rapport est sans équivoque. Cette opacité du gouvernement implique que la population est mal informée, donc mal préparée à l'éventualité d'une attaque terroriste de nature bactériologique, chimique ou nucléaire. Monsieur le commissaire adjoint, en tant que chef de l'unité antiterroriste, êtes-vous d'avis que les mesures de protection de la population sont adéquates? De toute évidence, les améliorations des services d'urgence du pays sont conséquentes, mais ne nous reposons pas sur nos lauriers car il nous reste encore du pain sur la planche. Merci beaucoup. John! C'était une audience publique. C'est vrai, mais je refuse de déclarer publiquement qu'on est préparé alors que c'est fou. On a dépensé 330 millions de livres pour la sécurité nationale. C'est une somme énorme dont on prive le ministère de la Santé. Qu'est-ce qu'on devrait faire, selon vous? Aux États-Unis, ils ont un budget par habitant 15 fois supérieur au nôtre et ils trouvent ça encore insuffisant. En gros, notre travail, tous les plans, le nouveau matériel, tout ça ne sert à Je dis rien. qu'il faut arrêter de confondre moyens déployés et résultats concrets. Sur un effectif de 30 000 hommes, la police de Londres en a équipé 1500 en tenue NRBC et elle leur a octroyé une formation de 2 jours. On serait déjà bien en peine de se défendre contre une attaque conventionnelle d'envergure. Alors si c'était une NRBC... Si ça se produisait, si... J'ai vu les plans d'Al-Qaïda pour la fabrication de ces bombes. Quand c'était l'IRA, on savait à 90% ce qu'ils faisaient et quand même ça explosait. Là, on n'en sait même pas 20%. C'est de la naïveté d'espérer que ça n'arrivera pas. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Bon, alors. Ici, il y a un tampon provenance Istanbul. D'accord. Attends, tu te sens bien? Ah, j'ai dû bouffer une cochonnerie. Il faut arrêter le goulash, tu sais. Tiens, merci. Ah non, c'est l'autre. Le petit, voilà. Merci. Entrez, monsieur Rachid. C'est un quartier qui plaît beaucoup. Il y a une poste à 2 pas. Et le métro est à 5 minutes. Et le samedi, il y a un marché. J'aimerais voir la cave. Faudra la débarrasser. Il y aura un supplément. De combien? 70 livres?
On a un logement pour la famille de la mariée. On n'a pas affaire à l'IRA. On ignore tous deux qui ils sont, où ils sont. On n'a aucun informateur chez eux et ils ne préviennent pas avant. La première chose qu'il faut savoir sur les terroristes islamistes, c'est qu'ils ne forment pas un groupe uni. Ne prenez pas de notes. Mémorisez ce que je dis. Bien, la cellule logistique. Ces types-là sont bien intégrés dans le pays cible. Ils ont sans doute la nationalité anglaise. Ils sont des gens discrets. Ils ne fréquentent pas d'autres extrémistes connus. Ils ne prient même pas forcément à la mosquée. J'ai trouvé la maison. Ils financent leur groupe en commettant des délits mineurs, vol de cartes de crédit par exemple. Ils sont fournisseurs de passeports, de planques, de matériel, etc. Ils regroupent les informations qui permettent de réaliser l'opération. Les 3 hommes qu'on a arrêtés à Menwith Hill sont arrivés dans le pays récemment sous de fausses identités. Ils ne font donc pas partie d'une cellule logistique. C'est ça. Ils sont sûrement ici en repérage. La cellule de reconnaissance a pour unique objectif de réunir des informations sur la cible envisagée. Elle intervient dans la préparation de l'attaque. Elle se compose plutôt d'étrangers. Les kamikazes ne sont membres ni de cellules logistiques, ni de cellules de reconnaissance. Bien, la cellule de combat. Ces types-ci ont fait la guerre, ce sont des purs et durs. Des dingues qui se sont battus en Tchétchénie, en Bosnie, au Cachemire. Des dingues, inspecteur? Des fanatiques, appelez-les comme vous voudrez, ça m'est égal. Ce sont généralement des étrangers qui débarquent dans la phase finale. Et a priori, comme pour toute attaque, il y a vraisemblablement plusieurs cellules de combat. Bon, le problème pour nous, c'est que ces cellules ne se connaissent pas entre elles. Et que personne n'est au courant du moindre détail des opérations. Mais tout le monde est lié à un homme. L'agent. L'agent n'est pas le cerveau de l'opération. Le cerveau se trouve à des milliers de kilomètres de là, au Pakistan ou en Afghanistan. L'agent, c'est le directeur exécutif. Il met en place les cellules et exécute le plan. C'est un col blanc qui a beaucoup voyagé et fait des études supérieures. Il vit en Occident depuis plusieurs années. Il a plusieurs identités et une couverture impeccable. Il est peut-être médecin, avocat ou prof de fac. Bref, il est totalement invisible. Il ne laisse aucune trace derrière lui. Jusqu'ici, on n'a que 3 suspects. C'est peut-être une cellule de reconnaissance. Si on veut attraper les autres, il faut qu'on traque tous les gens avec qui ils ont été en contact, que ce soit ici ou à l'étranger. Remontez toutes les pistes. La moindre chose qui vous fait tiquer, si minime soit-elle, avertissez-moi. Merci. Il me faut des clopes. Il me faut un paquet de vin, des lights, s'il vous plaît. Il me faut aussi une carte SIM pour téléphone portable. Quoi? माँ, आपको शर्म आनी चाहिए। अपनी बेटी को ऐसे कपड़े क्यों पहने दिए? Va te faire foutre. Allez, viens, on se casse. Giada, va. Oui, je patiente. Le ministre demande de vos nouvelles. J'ai encore un peu de mal à me repérer, mais ça va bien. Ils ne vous ont pas loupé, la commission de la défense. Le président a fait une fixette sur la question de l'information du public. Permettez? Bien sûr. Je rappellerai. Quand on n'a pas à prendre de décision, c'est facile d'être manichéen. Mais il n'a peut-être pas tort. Peut-être qu'on n'en fait pas assez pour préparer la population. S'il y a une attaque NRBC, on risque de se retrouver avec une panique générale sur les bras. Mais ça fait 25 ans que je travaille ici. J'ai vu passer dans les 80 attentats terroristes sur cette période. Qu'est-ce qui vous fait croire que les Anglais seraient soudain pris d'une frénésie hystérique?
C'est différent, ce sont des kamikazes. Aucun avertissement, des armes bactériologiques, des bombes sales. Si on se met à distribuer des masques à gaz à tous les gens qui prennent le métro, on risque fort de les faire paniquer. C'est exactement ce que recherche Al-Qaïda. En alimentant les craintes, on entre dans le jeu des terroristes. Songez aux conséquences économiques. Des tas d'entreprises se délocaliseraient, les touristes déserteraient Londres. Depuis Madrid, on a déjà reçu des demandes de fonds de la part d'autorités locales. Face à la peur, les gens ont tendance à faire n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il ne faut pas prendre au sérieux la menace d'attaque NRBC? Ça veut dire que c'est extrêmement délicat. En faire trop peut être aussi nuisible que n'en faire pas assez. En tant que ministre chargé de la ville de Londres, vous devez rassurer le public et les entreprises. Nous mettons tout en œuvre pour que Londres soit préparée au mieux à l'éventualité d'une attaque. On peut bien polémiquer quand on n'est pas directement concerné. Mais pour le ministre, c'est autre chose. Tous les papiers sont en règle et les colis ont été comptés. On a déjà fait toutes les vérifications, c'est bon. Salut. Allez-y, chargez. Merci. Salut. Le prince Mogol, bonsoir. C'est moi. Oui. Tu seras encore là-bas après minuit? Bye. Le train numéro 1715 en provenance de Paris-Gare du Nord entre en gare quai 14. Pour votre sécurité, veillez à ne jamais vous séparer de vos bagages. Pourquoi le service des douanes m'appelle? Comment? Ils veulent savoir pourquoi un de mes agents pose des questions sur DL Transport. J'ai trouvé cette société dans le carnet d'un des suspects. J'ai fait une recherche dans la base de données. Je vous ai dit de m'avertir avant. Désolée, vous avez raison. Ils vous ont dit quelque chose d'intéressant? Ils soupçonnent la mafia turque d'utiliser la société comme boîte aux lettres. Merde, ils sont sur le coup. Ils seraient prêts à nous montrer leur liste d'appels et leur bon de livraison? Je doute qu'ils en aient envie. Ça fait des mois qu'ils mènent cette enquête. C'est que de la paperasse. Il y a bien quelqu'un qui vous doit un service. Je vais appeler Brochman, mais elle me doit plus grand-chose. Salam alaikum. كيفك؟ كيف؟ لكم مشروبات؟ شكرا جزيلا. الباكستاني وصل. بدور الأصفر. Salam alaikum. Alaikum salam. Tu as tout ce qu'il te faut? Pour l'instant. Il va me falloir une grande plaque métallique pour là. Simple précaution. Très bien. Suis-moi là-haut que je te présente officiellement à tes frères. D'accord. Vous avez des projets ce soir? Pourquoi? On a des nouvelles des douanes? Je pense que vous plaisantez là. Allez, laissez ça et venez. Ah super, j'ai failli avoir soif. Alors en fait, vous buvez jamais d'alcool? Non, je suis assez sérieuse. Oh, faites gaffe à ce qu'il a mis dedans. Alors, Samina, si c'est pas des dingues, c'est quoi le problème? Vous voulez vraiment parler de ça? Si vous préférez le foot, moi ça me va. Vous parlez de quoi? Des bombes humaines, des fondamentalistes, quoi?
La totale. Un type qui a vu sa famille se faire massacrer en Tchétchénie, d'accord. Mais qu'est-ce qu'un immigré de 3e génération de Bradford a à voir avec Al-Qaïda? Peu importe que vous ayez grandi à Bradford ou au Moyen-Orient, la famille pour les musulmans se conçoit dans un sens très large. En gros, tout ce qui touche les Tchétchènes, les Cachemiris ou les Palestiniens vous touche aussi. D'accord, mais de là à s'attacher une ceinture d'explosifs autour de la taille... Oui, mais tout ce qui se passe là-bas, ça les met en colère. Et c'est là-dessus que tablent les groupes radicalistes. Ils recrutent des gens dans le monde entier. Et un petit tour en camp d'entraînement pour canaliser leur colère, c'est du bourrage de cerveau. Ils leur donnent des kalachnikovs et leur font croire qu'ils ont reçu le commandement divin de mourir pour l'islam. Résultat, pour 5 martyrs, il y en a des centaines qui se présentent. Et vous, ça vous fait quoi? Ça me met en rogne. Des fanatiques, il y en a très peu en fait. Mais les gens croient qu'on est tous pareils. Je suis quelqu'un de croyant, moi aussi. Je me soucie de ce qui se passe dans le monde, mais c'est pas pour autant que je vais aller me faire exploser au milieu d'une foule. C'est pour ça que vous êtes entré dans la police? Ah non, ça c'est parce que j'ai loupé médecine. Merci beaucoup. Samina? Liste d'appels et bons de livraison de chez DL Transport. Avec les compliments du service des douanes. Je vous souhaite bon courage. Samina, à demain. Salut. Avant même le terrible attentat de Madrid, les services d'urgence de la ville de Londres se préparaient déjà à affronter une attaque terroriste. Dans le cadre du programme de sécurité, les pompiers de Londres ont été équipés d'une nouvelle génération de systèmes d'assistance respiratoire. Ils ont reçu plus de 1600 tenues NRBC et des dosimètres dernier cri ont été installés dans tous les véhicules d'intervention. Les officiers supérieurs effectuent des stages intensifs de formation au Texas. Nous avons à disposition 10 modules de décontamination totalement équipés à Londres même. Le succès des derniers exercices d'urgence est une démonstration claire et concrète de la qualité et de l'efficacité de nos services d'intervention d'urgence, dans l'éventualité d'une contamination à grande échelle. Qui a bien pu lui dicter ça? Bien sûr, ce serait une erreur de nous reposer sur nos lauriers. Mais aujourd'hui, Londres est mieux préparée qu'elle ne l'a jamais été. Je vous remercie beaucoup. Quel discours démagogue. Madame le ministre, le commandant Paul Hardwick. C'est lui qui dirige notre quartier général de crise. Oui, bonjour. Enchanté de faire votre connaissance, c'était très intéressant. Madame le ministre, est-ce que vous avez assisté aux mêmes exercices que moi? Et vous êtes? Pardonnez-moi. Murray Corrigan, chef de garde, brigade des pompiers de Londres. Ces exercices étaient une plaisanterie, n'est-ce pas? Vous avez déjà enfilé une tenue NRBC? Ça limite les mouvements. C'est lourd, on n'est pas bien. On meurt de chaud. C'est tout bonnement impossible de faire ce que vous attendez de nous, Madame le ministre. Notre équipement nous a posé des soucis aussi. Clive Phillips, du service des ambulanciers. La moitié de nos tenues étaient défectueuses, on a dû les renvoyer. Les pommeaux des douches de décontamination se déboîtaient. Oui, j'entends bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on organise ces exercices. J'appelle ça un exercice de communication, pas d'urgence. Situation réelle. Des conditions maîtrisées, des volontaires qui jouent les victimes. Nos dispositifs évoluent constamment. Oui, c'est bien ça, ce sont vos dispositifs. Moi, je n'ai jamais été consulté. Jamais on ne m'a convié à la moindre réunion stratégique. Je ne connais même pas les nouvelles procédures d'intervention. Je suis sûre que vous comprenez qu'on doit limiter l'accès aux documents de ce genre dans l'intérêt de la sécurité nationale. Voilà une belle façon de justifier votre incompétence. Toutes mes excuses. Ce n'est rien, il doit être déstabilisé par la situation. Si je peux me permettre, mes hommes sont formés pour être pompiers. Aujourd'hui, on leur demande d'être en première ligne de votre guerre. Ils risquent leur vie sans savoir si vos procédures sont viables. Excusez-moi.
Salam alaikum. On a les bidons. Faites le tour. Il a dit quoi? De faire le tour. Avant, c'était un vrai plaisir d'aller bosser. Ils sont capables de dépenser sans compter des milliards pour l'Irak, pour le MI5, leur FBI à l'anglaise. Ils pourraient en garder un peu pour nous, je trouve. Enfin bon, et de toute façon, il paraîtrait que les premiers sur les lieux vont y passer, ce qui explique qu'ils veuillent pas gâcher leur argent. Si c'est vraiment ce que tu crois, tu ferais mieux de démissionner. Mais, quelle que soit ta décision, je serai avec toi. Avis au conducteur de la voiture 7. La maintenance attend votre véhicule pour le contrôle technique. Avis au conducteur de la voiture 6. Avis au conducteur de la voiture 6. Merci de venir récupérer votre véhicule dans les plus brefs délais. Merci. Salut, chef. Allez, raconte. Eh bien, je crois que vous savez tout. Merlin Corrigan, présentez-vous immédiatement dans le bureau du capitaine. Allez-y. Ouais. J'attends un appel d'un instant à l'autre pour exiger votre mise à pied. Et moi, j'aurai un chef de garde de moins. On a déjà perdu deux officiers supérieurs cette année. Je m'en fous, je démissionne de toute façon. Attention, tout le monde sur le pont. Foxtrot 571, Foxtrot 572, intervention plan blanc. Incendie au 53 Kenneth Street. On décale. 3 coups de fil passés à un numéro à Leeds, pas d'enregistrement. 7 autres à un numéro à Kentish Town, numéro fiché. Le NCS mène déjà l'enquête, c'est avec eux qu'on traite. Un coup de fil passé à un numéro d'Easton, le Prince Mogol, un resto indien. Fiché. Une femme musulmane s'est plainte à la hotline antiterroriste des 2 hommes vivant au-dessus du resto. Il faut voir ce que c'est. Elle les a décrits comme étant des fanatiques. On a leur identité? On est en train de vérifier. Je peux envoyer quelqu'un sur place. La femme lui donnera d'autres détails. Non, vous allez-y. Elle se sentira plus en confiance avec vous. D'accord. Merci. 2 दिन तो नजर नहीं आया और उठे हुंदे ने. Vous avez noté la plaque d'immatriculation? Non, पर वाइट वाने की. Dans votre déclaration, vous avez dit qu'il déplaçait des bidons. वो ते 6 of them में गए ने. लेकिन they're always late at night. उठे हुंदे ने. Ils ont d'autres activités suspectes? ये वो सिम कार्ड बड़े खरीदते ने. Vous les avez décrits comme des fanatiques à la hotline antiterroriste. Je leur fais pas confiance. C'est à cause de leur comportement? उनकी जुबान लिबास मेरी ना डॉटर वास्ते बड़े रूट सर. Qu'est-ce qu'ils ont dit? वो पांदी जीन टी-शर्ट्स. Vous comprenez? Oui. पर जे वो घरने मजहबी ने ते क्यों नहीं वो फिर मॉस्क ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ? मैं वैसे पहले मुस्लिम पुलिस वुमन कभी नहीं देखी. On n'est pas nombreuses. तेरे वालिदैन की कहंदे ने? फिक्र करते हैं. Ça les angoisse, mais ils sont fiers. C'est bien. Rachid Dar et Imran Nazir. Tous deux résident au 66 à Crichton Lane. Au revoir. Tous deux sont affiliés à la sécurité sociale. Tous deux ont la nationalité britannique. Aucun des deux n'a de casier, aucun des deux n'a de lien avec des groupes extrémistes, pour autant qu'on le sache. Contactez la police nationale, ils ont peut-être autre chose. Est-ce qu'ils font des voyages? On a pas mal de demandes de visa pour le Pakistan et l'Arabie Saoudite. Ça veut rien dire. Ça peut être des visites familiales, des pèlerinages à la Mecque. Avec ce genre de critères, toute ma famille serait suspecte. C'est vous qui avez demandé une surveillance. Il y a des tas d'autres pistes à suivre. Je me trompe? Mon intuition me dit que les déclarations de cette femme sont justes. Bien.
Il a le volant encastré entre ses côtes. Et moi, j'essaie de lui expliquer que c'est le seul moyen de sortir de là. Il allait bien? Ouais, super bien. En tout cas, il est là, coincé dans sa bagnole, et voilà que son portable sonne. Alors il le cherche partout, et il répond. C'est sa nana au bout du fil. Elle est dans un resto et elle l'attend. Ils avaient rendez-vous pour le déjeuner. Et il lui dit, écoute, je suis désolé, je suis coincé dans la bagnole et je peux pas bouger. Il y a un pompier qui essaie de me désincarcérer. Elle croit que c'est des cracks. Elle commence à l'engueuler. Alors il me passe l'appareil et elle est complètement furax. C'était dingue. J'ai jamais entendu un truc pareil. Quoi, parce qu'il était en retard? Non, à cause de la voiture. Ah! C'est la sienne. Elle s'est calmée? Au bout d'un moment. En attendant, je l'ai sauvée. Et j'ai sauvé sa relation. Mais j'ai flingué la caisse. Oh, mon héros d'amour. Tu démissionnes plus alors? Démissionner? Pour faire quoi? Repeindre la cuisine, réparer la gouttière. Écoute, désolé pour mon coup de blues. C'est rien, je comprends. Je bosse à l'assistance publique. Bonjour. Soyez les bienvenus. Bonsoir. Bonsoir. Salam alaikum, mon frère. Alaykoum salam. J'espère que tu vas bien et que ta famille aussi. أرجو أن تسمحني أن لغتي العربية ليست جيدة. احضر لنا قهوة ثانية من فضلك. الفيزا سليها لمدة 3 شهور. الولد مقيد في جواز أمه. وهل أحضرت الأوراق الأخرى التي سألتك عنها؟ مع الأسف ستذهب. اتركها. تأكد من تدميرها. أريدك أن ترحل من هنا. رتب أمورك سوف تغادر قبل يوم الاثنين. Désolé, mais je ne comprends pas. Je veux que tu partes avant lundi. Pourquoi lundi? Ta mission est accomplie. L'un des suspects repart. Je répète, l'un des suspects repart. Suivez la cible originale. C'est là qu'il a essuyé sa tasse. À mon avis, c'est son supérieur. Vous avez noté son comportement quand Dar s'est levé? Est-ce qu'on a l'ADN? La tasse est au labo. Et quelles sont nos chances de l'identifier à partir d'une photo? On en a pris 5 ou 6. On aura une idée d'ici 48 heures. Qu'est-ce qu'on a? Un des suspects nord-africains a mentionné DL Transport dans son carnet. Il y a eu un échange téléphonique entre le prince Mogol et DL. Dar et Nazir bossent tous les deux là. Et un témoin les a vus décharger des bidons métalliques. D'après les douanes, DL achemine les marchandises de pas mal de boîtes étrangères. Est-ce que nos hommes sont des petits trafiquants de passeports? Ils ont l'air religieux et disciplinés. Ils ont des livres écrits par des extrémistes. Ils font attention à ne pas laisser de traces. Pour moi, ça veut dire qu'ils sont entraînés. A-t-on trouvé la cellule logistique des Nord-Africains? Non, je doute que ce soit eux. Pourquoi? Ces types sont des Pakistanais. Ils n'appartiennent pas au même réseau. Donc, selon vous, on a découvert une cellule logistique qui serait en train de préparer une opération différente? C'est ça. Merde. On pourra se faire une idée quand on l'aura identifié. Si le lion arrive, il fera gras. À ton avis, qui est le plus fort? C'est le lion ou alors le chameau? يلا حبيبي وقت النوم تعال ادي بابا بوسه ادي بابا بوسه يلا الله الله تصبح على خير. تصبح على خير باي باي. بوسه بوسه Le monde entier est en proie à une angoisse grandissante face à l'escalade de la violence en Irak. Les gouvernements occidentaux assistent impuissants à la flambée des combats et à la crise. هدى استني. ناوليني شنطتي لو سمحتي. احنا محتاجين نتكلم مع بعض. Spécialiste du Moyen-Orient qui, je le pense, ده فيه تذاكر ومستندات ليكي ولعبد الله. انتوا هتسافروا لإسلام آباد بكرة المساء. خدي معاكي بس اللي هتحتاجيه. ما عنديش اهل في باكستان. أخوك هيسافر معاكي ولما توصلوا هناك هيكونوا في ناس ينتعنوا بيكي. لا انا مش رايحه. احنا ما عندناش طريقة تانية غير كده. طب ابننا لسه ابتدى المدرسه عنده اصحاب هنا هنعمل ايه فيها؟
وين رح تعمل فيه؟ أنا محتاج أعرف إنه أنت هتكونوا في أمان. دي وصيتي وفيها الطريقة اللي أنا عاوز عبد الله يتربى بيها. دي حاجة مهمة خالص ليا. دلوقتي Ewa, wiesz, tutaj mam maniaków, człowieka. Ewa, tu ma diabło. Będę posadem. To mamy... Tous ces bidons contiennent des matières radioactives sous forme de poudre. ماذا يعني هذا؟ مثل بودرة التلك الناعمة. Dans les petits, ce sont des particules alpha. Vous pouvez les manipuler sans crainte, mais évitez tout contact avec votre peau. Et n'en inhalez pas. N'en respirez pas. Vous devez absolument porter ces masques pour travailler. Les grands bidons contiennent des radiations gamma. C'est beaucoup plus dangereux. À cette concentration, quand vous aurez enlevé le couvercle, vous aurez 60 secondes. Au-delà, ça vous rendra très très malade. شو هذا؟ فهل تفهمون؟ لديكم لكل منكم 60 ثانية فقط، فسوف نتتابع بنقل البودرة إلى وعاء القنبلة. C'est bien compris? Oui. L'opération ne doit pas vous prendre plus de 4 minutes. أكثر من ذلك سوف تصابوا بمرض يمنعكم من إكمال واجبكم. مفهوم. مفهوم. Désolé de vous faire venir. Il y en a pour combien de temps? Les gars m'attendent en bas. On a des raisons de penser que des matières radioactives sont entrées dans le pays. Un cadavre a été retrouvé en Bulgarie mardi dernier. Il s'agirait d'un employé d'une société de transport turque, Ousmane Selkouk. On le soupçonne d'avoir fait de la contrebande. Il a été exposé à une dose létale de radiation gamma. On sait avec certitude qu'au moins 50 cargaisons ont quitté son entrepôt de Sofia dans la semaine précédant sa mort. Des cargaisons à destination de 17 pays différents, dont la Grande-Bretagne. Pourquoi ça nous inquiète? On pense avoir découvert une cellule logistique qui a des liens avec les trafiquants turcs. Le corps a été découvert il y a déjà 5 jours. Pourquoi l'information n'arrive que maintenant? Elle a transité par le MI5. Eux ne l'ont pas traité comme prioritaire. Bien sûr. Bon, merci. Je veux voir Lane et Drummer. Remettez la plaque. Tu as remis les couvercles? Les couvercles, tu les as remis? Non. أنا آسف كذا. افتح الدش.
plaque! Vite! Faut filmer! Le MI5 a trouvé l'identité de l'homme qui avait rendez-vous avec Rachid Dar. Il s'agirait de Ahmed Ibrahim Abbassi, un consultant jordanien qui suit un cursus à l'Université de Londres. Il vit dans notre pays avec sa femme et son fils. Il a aussi vécu au Caire, à Hambourg et à Paris. Alors, à première vue, tout a l'air légal. Mais on a vu Dar lui donner des passeports et il a pris la peine d'effacer ses empreintes digitales. On sait où il se trouve? On a son ancienne adresse. On se renseigne à l'université. On a un autre problème. L'équipe qui surveille Dar et Nazir les a vus faire leurs valises et peut-être détruire des preuves. Est-ce qu'on les arrête? Je préférerais continuer la surveillance. Ce n'est clairement pas une cellule de combat, alors voyons où ils nous emmènent. Est-ce que le risque de radiation est vraiment élevé? On n'a aucune preuve concrète que des matières radioactives sont entrées dans le pays. Les détecteurs portuaires n'ont rien relevé? Non, mais il n'y a pas eu de directive. Ils vérifient 10 ou 20% des chargements. Même si le Turc faisait passer des particules gamma, rien ne prouve qu'il avait des liens avec Nazir et Dar. Ça aurait pu être destiné à n'importe lequel de ses clients. Il y a eu 643 cas de trafic de matières radioactives en 6 ans. Et des tas d'autres dont on n'est même pas au courant. On n'a pas reçu d'infos sur une quelconque menace d'attentat à la bombe sale. Vous avez demandé au MI5 et au MI6. Et ils sont sûrs de ce qu'ils avancent? Eh bien, on répertorie toutes les données du renseignement, au cas où ils auraient loupé un truc. Et ça me pose un problème que Dar et Nazir fassent leurs valises. Allez fouiller leur appartement. Et les locaux de DL aussi. Je parlerai aux douanes ensuite. Avant demain matin, prenez des équipes NRBC et allez me cueillir cet Abbassi. S'il prend peur et qu'on le perd, je regretterai de ne pas avoir agi. وداير؟ أيوة. أنا يوسف غميدي أسجل شهادتي الأخيرة وصيتي أن عملي في هذا اليوم هو دفاعا عن الأمة وعن المسلمين في جميع أنحاء العالم بعدما أصبحوا ضحايا الأعمال الوحشية التي يقوم بها الكفار. بالموت نعيش بالسلام ونصبح أقرب إلى الله. أنا مستعد للموت كفدائي. الله أكبر. Imran Nazir, je vous arrête en vertu de la loi antiterroriste. Rachida, je vous arrête pour suspicion d'activité terroriste Oula, dans le cadre... petite. D'abord, on va papoter. Rangez-les séparément. On n'a pas trouvé un seul bidon.
Ça, c'est marrant. Parce qu'on sait qu'ils étaient ici. Il y avait quoi dedans, Rachid? Et maintenant, ils sont... On sait que vous faites vos valises depuis hier. Pourquoi cette hâte? Abbassi vous a demandé quoi? Attention, après de légères perturbations, le trafic reprend progressivement. Nous nous excusons de la gêne occasionnée. Putain! C'est quoi ce boucan? Attention, mobilisation, Foxtrot 571. Forte explosion devant la sortie du métro, station Liverpool Street. Pour l'instant, pas d'autres infos terminées. Foxtrot 571, réponds à l'alerte. Connecter les écrans. Paul, qu'est-ce qui se passe? Je m'occupe du son. Une explosion à Liverpool Street. C'est soit du gaz, soit un crash, soit une bombe. On essaye de joindre le commissariat de Bishopsgate. J'ai une image côté nord de Bishopsgate, sur la 2. Rapport sur la source de l'explosion. Point d'impact confirmé à Liverpool Street. Je répète, point d'impact confirmé à Liverpool Street. Merde. L'explosion semble être due à On a pensé à d'éventuels risques de contamination. On commence à arriver. Foxtrot 571 à Centrale. Nous approchons du site. Arrivée dans environ 2 minutes. Je répète, arrivée dans 2 minutes. C'est terminé. Ralph, arrête-toi. Mettez vos masques à gaz tout de suite, les gars. Foxtrot 571 à Centrale. Taux de radiation alarmant. Je répète, taux de radiation alarmant. Dose indiquée sur mon dosimètre. 26 000 sieverts. On reste en position. Terminé. Centrale à Foxtrot 571. Quittez le site. Quittez le site. Foxtrot 571 à Centrale. Nombre de victimes potentiellement élevé. On a un fort risque d'incendie. Il nous faut toutes les unités sur place dès que possible. C'est un plan rouge. Je répète, un plan rouge. Centrale à Foxtrot 571. Votre site est radioactif. Je répète, toutes les unités doivent quitter les lieux. Je répète, évacuation immédiate. Terminée. Foxtrot 571, je reste à l'écoute. Terminé. Reculez! Par ici! Suivez le véhicule de
doivent partir. Ils ont besoin de nous. Il faut qu'on se casse. Plusieurs unités de pompiers nous signalent des taux de radioactivité élevés. Les rapports proviennent de sites répartis autour des lieux de l'incident. Bishopsgate Nord, London Wall, Houndditch, intersection de Inred Needle et Bishopsgate. Rapatriez l'hélico. Tom, appelle les démineurs qu'on sache ce qui a explosé. À quel genre de radiation on a affaire, une évaluation des risques. Il me faut des plans de fabrication pour des bombes sales. Il me faut des sites protégés pour le poste à incendie. Je ne veux plus voir un seul véhicule de secours sur place. Oui, chef. Toutes les personnes ayant été sur le terrain ont été irradiées. Elles doivent être évacuées et isolées jusqu'à l'installation de la chaîne de décontamination. Entendu, je m'en occupe. Les taux de radiation sur site sont très élevés. Oui, d'accord. Non, je ne sais Vos pas. pompiers sont en point zéro. On attend le rapport des démineurs. Ça devrait nous aider. Oui, je vous tiendrai au courant dès que j'ai du nouveau. Ils ne savent pas vers où se replier. Dis-leur d'aller à 500 mètres des lieux. Et surtout qu'ils ne bougent pas avant d'en avoir reçu l'ordre. J'ai besoin que vous y alliez maintenant. Replier à 500 mètres. Évacuer et installer des cordons de sécurité autour des zones à risque. Si c'est un attentat suicide, il faut s'attendre à d'autres explosions. S'il vous plaît. Je peux avoir accès aux enregistrements de Liverpool Street juste avant l'incident. Un instant, je te prie. On n'a pas les cassettes ici, mais ce que je peux faire, c'est vous passer le service de surveillance de Wood Street. Joel? Je m'en occupe. C'est sur la une. C'est bon, j'ai la communication. C'est bon, allez-y. Chef, les secours demandent ce qu'on fait des victimes. Qu'ils les transportent à l'hôpital avec la chaîne de décontamination. Qu'ils appliquent les gestes d'urgence sur place, mais ils doivent absolument transiter par l'hôpital. Chef, et les gens qui sont ensevelis sous les décombres? On verra ça plus tard. Compris. Éloignez-vous de l'ambulance. Éloignez-vous de l'ambulance. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas rester ici. Qu'est-ce qui se passe? Vous devez vous éloigner. Éloignez-vous maintenant, s'il vous plaît. Ne restez pas là. Par là, monsieur, par là. Évacuez la zone. Ne restez pas là, s'il vous plaît. Ne restez pas là. Vous devez impérativement passer par la chaîne de décontamination si vous revenez de la zone sinistrée. Avis à tous les pompiers. Vous devez impérativement passer par la chaîne D'accord. de décontamination Merci beaucoup. si vous revenez de la zone. Votre nom? Murray Corrigan, Corrigan. Grade? chef de garde. Taux dosimètre? 43. 43. Allez-y. C'est bon? Oui. Ouais. Vous auriez pas un portable qui marche? Non? Ça va aller. Je vais vous aider. Vous devez sortir de votre voiture. Personne ici n'a pu nous dire avec certitude si la bombe est en effet radioactive. Mais il souffle ici un vent de panique qui pourrait ressembler à la crainte d'une contamination. Derrière moi, vous pouvez voir les forces de l'ordre évacuer les gens de la zone aussi vite que possible. Mais on n'arrive pas à savoir si c'est une mesure de précaution ou si l'explosion a été provoquée par ce que l'on appelle communément une bombe sale. C'est toi qui as fait ça? On ne nous a pas autorisés à nous approcher à plus de 400 mètres de l'impact. Mais le plus inquiétant, c'est qu'on empêche les véhicules de secours d'intervenir sur place, ce qui irait renforcer Chef, la thèse oui. d'irradiation. Plus aucun train ne passe par la station Liverpool Street. Ils veulent savoir où évacuer les passagers. Ils ne les évacuent pas. Personne ne quitte la zone sans passer à la décontamination. Compris. Quelle est la fréquentation habituelle sur ces 3 km²? Plus de 300 000. Mais si on y ajoute les zones résidentielles autour, pas loin d'1 million. Bon. Rappelez-moi à ce sujet dès que possible. Vous êtes sûr? Alors vous pouvez aller de ce côté, rejoindre les évacués. C'est bien, par là. Allez, le secours. Cette dame doit aller à l'hôpital. Ah, c'est bon. Est-ce que vous pouvez l'aider? Ne restez pas ici. Il faut que vous receliez. Il y a des gens qui sont gravement blessés. On doit suivre les ordres. Laissez tous ceux qui ne peuvent pas C'est bouger. vous qui allez leur expliquer ça. On n'ira nulle part. On est venu ici pour faire notre travail. Crétin. Allez, venez, par ici. C'est grave. Vous avancez et vous ne vous arrêtez pas. J'ai les images de l'extérieur de la station. Chef? Décrivez-moi ce que vous voyez. Une camionnette blanche. 2 personnes à l'intérieur. Je ne vois pas l'immatriculation. Ah, quelle horreur! Quoi? Ils étaient dedans quand ça a explosé. Je regarde les images de la caméra nord pour les plaques. Van blanc, attentat suicide.
Cherchez d'autres véhicules suspects. Il ne faut en aucun cas tenter de les appréhender. Oui, chef. Oui, chef. Alors, J'ai besoin d'être mis en liaison directe avec les services de surveillance recherche qui couvrent Canary Wharf, suspect, le quartier des docks, particulièrement des vannes Tower blanches, Bridge des et vannes la City. blanches Je en répète, stationnement Canary Wharf, conducteur à l'intérieur. Je confirme qu'il y avait 2 personnes dans le van. Immatriculation X-Ray 334, X-Ray, Du bravo Parlement, Roméo. Parliament Square, Oxford Street, Londres Centre, le pont de Westminster. X-Ray 334, X-Ray, bravo Roméo, confirmé. Je confirme. Passez cette immatriculation dans la base de données pour avoir une image du conducteur. Attendez, j'ai autre chose. Ils ont changé de conducteur. Ils étaient 3 au départ. Ils ont fait un échange de conducteurs avant d'arriver. Le conducteur original est descendu à Bishopsgate. Chef. On le connaît, lui. Je vous envoie la photo d'un dénommé Ahmed Abbassi. Je veux tout ce qu'on a sur lui. Il utilise sans doute un nom d'emprunt. Contactez Drummer. Vous n'êtes pas obligé de rester. Où est Abbassi? Qu'est-ce qu'il projette? La prochaine cible, c'est quoi? Chef, les secouristes demandent où installer les tentes de décontamination. Il faut d'abord qu'on délimite les zones qu'ils attendent. Je suis sur le coup. Franchement, je me demande comment on va faire pour y arriver. Des infos contradictoires nous viennent de partout. Alan, c'est quoi la procédure à suivre? La fragmentation. C'est écrit qu'il est essentiel de bien évaluer les distances de fragmentation afin de permettre une différenciation des zones microclimatiques. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Marc, où est notre scientifique? Il est encore coincé dans les bouchons. Appelez-le. Alan, appelez la météo pour savoir dans quelle direction souffle le vent. Les pompiers nous rapportent qu'il y a encore des victimes sous les décombres. Indiana 99 à Centrale. Le feu commence à se propager dans les immeubles autour. On se tient à distance. Terminé. Les unités doivent attendre les instructions. Ça va, vieux? Les unités doivent attendre. C'est quoi l'idée? Qu'est-ce qu'on fait là à poireauter? C'est les ordres, on attend. On a des tenues et des appareils respiratoires. On devrait y retourner. Ils ont rapatrié 4 unités. On sait toujours pas ce qu'il y avait dans la bombe. Non mais c'est pas croyable. Il y a des gens qui sont en vie là-dedans. Et nous on les abandonne. C'est pas normal. Sur le côté nord. On est en attente d'instructions pour la suite. Rien à signaler pour l'instant. Et on n'a pas de confirmation. Il faut attendre. J'arrive pas à joindre 10. Rien à faire. Pour l'instant, non. Y a pas un réseau qui marche. Les modules de décontamination. Je suis sûr qu'il va bien. Les modules de décontamination, restez en place. Il faut savoir, et j'insiste sur ce point, que les personnes qui n'étaient pas sur les lieux au moment de l'explosion, qui ne sont donc pas des victimes directes, ces personnes ne courent quasiment aucun risque. Il va de soi qu'on n'ait jamais... Mais les Chef, gens qui étaient à proximité... L'équipe d'intervention radiologique a détecté des radiations alpha et gamma sur le site. Personne ne peut entrer dans la zone sans équipement NRBC complet. Entendu. les gens doivent se couvrir le visage avec ce qu'ils trouvent, faire un pansement pour les plaies et les coupures. Chef, il faut aussi savoir... il commence à y avoir des débordements parmi les individus sortant de la zone d'exclusion. La foule a été contaminée. Les hôpitaux réclament l'assistance de la police pour les contenir. Ils vont devoir attendre. Est-ce qu'on a suffisamment de moyens humains? Le cordon intérieur fait 1 kilomètre de diamètre. Il nous faut donc 1 millier d'hommes à l'extérieur. Combien sont équipés de tenues? 500. Des techniciens surtout. Les militaires peuvent nous envoyer 200 hommes en renfort d'ici 1 heure. C'est un dernier coup. Je ne veux pas que l'armée intervienne sur un canton civil. L'important, pour ceux qui se sont retrouvés à l'intérieur de la zone d'exclusion, c'est de passer à la décontamination avant de rentrer chez eux dans leur famille. S'ils ne le font pas, ils risquent d'introduire de la matière radioactive chez eux. Des individus contaminés sont en train de sortir. Avec ou sans tenue, il faut les retenir. Écoutez-moi. Faites au plus vite. On va former des barrières de 2000 mètres à l'intérieur de la zone prévue pour la décontamination. Les lignes doivent être maintenues. Personne ne passe tant que les tentes ne sont pas montées. C'est compris? Oui, chef. Il s'agit peut-être de personnes qui ont été contaminées ou exposées à ces radiations et qui ont seulement besoin d'aide. Je serais beaucoup plus utile là-bas. Ils ont besoin de voir un membre du gouvernement sur les lieux. Les secours insistent sur le fait qu'ils ne peuvent traiter que les urgences absolues. Ils barrent même l'accès aux blessés légers qui ont reçu des éclats de verre au moment de l'explosion. Il faut bien que quelqu'un aille les rassurer. Le problème, c'est qu'on manque d'informations précises. La presse est déjà Vous pouvez arrivée. le voir derrière moi, la colère commence déjà à gronder. Merci, John.
Bien. Nous recevons à Au revoir. l'instant la confirmation que tous les véhicules de secours sont en train d'être évacués de la zone qu'ils appellent Ground Zero, le point zéro. Confirmation, 2 individus dans la camionnette blanche. Plaque d'immatriculation du van de Canary Wharf non répertoriée. Les plaques ne donnent rien. Tu as une 3e camionnette immobile avec un conducteur sur Perksway entre Abbey Orchard Street et St. Peter Street. Perksway entre Abbey Orchard Street et St. Peter Visuel de l'arrière Street. de Westminster. Visuel de l'arrière de Westminster. Affichage à l'écran. Vous pouvez baisser la caméra? Encore. Vous pouvez zoomer encore? C'est ce qu'on peut avoir de mieux? On peut avoir une autre caméra? Excusez-moi, monsieur Ives. Il nous faut absolument une déclaration. Changez d'angle. N'arrive pas à faire mieux. Intervention armée immédiate. Mettez en position des tireurs d'élite. Surveillez-les de près, mais que personne ne s'approche des vannes. S'il s'agit vraiment de kamikazes, au moindre doute, ils seront capables de tout faire exploser. Compris. C'est quoi la suite du plan? Il y a combien d'engins explosifs? Levée du dispositif, terminé. Il y a combien d'engins? Inspecteur, contrat de location. 46 Churchill Avenue à Willesden Green. Caution de 3 mois payée. C'est quoi cette adresse? Emmenez Phillips et l'inspecteur Taylor de la section spéciale. Venez avec moi. En direct de Scotland Yard, le commissaire adjoint John Hives de l'unité antiterroriste s'apprête à faire une déclaration. À vous, Scotland Yard. Phillips, avec moi. Vous aussi. Une bombe cachée dans un van a explosé à 8h ce matin devant la station de métro de Liverpool Street. Nous pensons que cette bombe a pu servir à disperser de faibles quantités de matière radioactive. C'est pourquoi nous prenons un maximum de précautions. Il est impératif que toute la population reste calme. Si vous êtes déjà dans vos foyers, nous vous demandons d'y rester. Si vous êtes à votre travail, prenez votre mal en patience et ne sortez pas. Nous conseillons également à toutes les personnes se trouvant à l'extérieur de la zone au moment de l'explosion de rester en intérieur et d'écouter les informations. Avancez rapidement, mais ne vous bousculez pas. Gardez votre calme. Excusez-moi. Éloignez-vous de l'impact de la zone. Avancez rapidement, mais ne vous bousculez pas. Il fallait rester à l'intérieur. La zone est bouclée, on ne sort pas. Faut qu'on passe. Ici, on veut passer. Les empêche de passer. Allez, viens, on file. Halte là, arrêtez-vous. Donnez, restez là. J'y comprends rien. Retournez là-bas. Bien reçu. Chef, on a 10 modules de décontamination de masse installés à London Wall, Commercial Road, London Bridge et Hall Street. Les agents effectuent le tri des personnes dans la zone et les dirigent vers ces sites. Tom, combien de temps on va devoir les retenir? On a 10 chaînes de décontamination de masse à Londres, plus celles qui sont en chemin. Les pompiers vont mettre au minimum une demi-heure à monter les tentes. Ensuite, le rendement est d'environ 200 personnes par heure. Et on a combien de personnes à traiter? Dans les 100 ou 200 000, difficile de savoir combien il y a de gens en tout, mais 10-12 heures minimum. Très bien. On va leur envoyer des vivres alors. Ah non, c'est impossible. Ils ne peuvent en aucun cas porter la main à la bouche. On ne fume pas, on ne boit pas, on ne mange pas. Ils ingéreraient des matières radioactives. Ils sont au courant, moi. Vous ne leur avez rien dit? Commandant, Eh bien. on a un problème majeur. Le feu se propage à vitesse grand V. On ne sait rien de la situation au point zéro. Tout le personnel doit se vêtir de tenues de protection. Les tenues ne protègent pas des rayonnements gamma. C'est pour ça qu'on a des dosimètres. Il faut s'attendre à des poches de rayonnement gamma aux alentours du point d'impact. Il faudra donc garder l'œil sur le dosimètre en permanence. La dose maximum, c'est quoi? Les femmes ne peuvent pas être exposées à la moindre dose de radiation. On ne peut demander qu'aux hommes de se porter volontaire à une radiation de 100 000 sieverts. Au-delà, c'est à leur risque et péril. Comment est-ce qu'on va acheminer les hommes sur place? Eh ben, on va les transporter dans des engins qui ont déjà été contaminés. Oui, mais ça va être dur d'approcher les véhicules. Il y a beaucoup trop de gravats. Les hommes ne tiendront pas 20 minutes dans ces tenues. Il faut que les premiers aient déjà connaissance du terrain. Votre équipe a déjà été exposée à la moitié de la dose. Alors il faudra faire vite. On a combien d'hommes de dispo? On peut en équiper environ 200. Il y a de la circulation, les secours ont du mal à arriver jusqu'ici. Si vous voulez, vous y allez. Allez en parler à vos hommes. Police!
Lâchez votre arme! Dans la nature! Mes amis! Que tout le monde garde son calme. Vous ne courez pas de risque significatif. Mais il est impératif que vous passiez à la décontamination avant de rentrer chez vous. Les femmes enceintes, les enfants et les blessés sont prioritaires. Veuillez éviter de manger, de boire, de fumer et de placer vos mains à proximité de votre bouche avant d'avoir été totalement décontaminé. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez être triés, décontaminés et contrôlés. Les blessés seront soignés ou transportés à l'hôpital. Madame le ministre, bonjour. On m'a chargé d'être votre officier de liaison. Vous me faites un débriefing rapide de la situation. Oui, nous estimons à plusieurs milliers le nombre de personnes derrière le cordon qui doivent être décontaminées immédiatement. Très bien. Nous procédons au montage des tentes de décontamination. Et d'ici quelques minutes, on pourra ouvrir la chaîne de décontamination et faire passer les gens le plus vite possible. Bâtiment sécurisé. On a un blessé et un suspect mort. Bien reçu. On envoie une ambulance et une équipe médicale. Ce type est radioactif. Il y en a dans toute la maison. Il faut qu'on sorte. On dégage d'ici. Il faut sortir d'ici. Dégagez. On dégage. Merci. C'est bon? Tu te sens prêt? Ouais. Ça va, merci. Murray. Dès que votre dosimètre arrive à 100, vous ressortez, c'est compris? Oui. Très bien. 16 hommes dans les camions et 12 en soutien. Passez la tête. Corrigan? C'est bon? Walden? C'est sur la liste. Ashwood. C'est l'équipe. On est prêt. Ça va? Le premier groupe est en route. Il nous faut une équipe de décontamination sur les lieux avant que le labo puisse aller faire ses prélèvements. Passe la radio. Oui, ici c'est l'agent Habiboullah. J'ai devant les yeux le contrat de location d'un van de couleur blanche. Immatriculé Oscar uniforme 5-3 Sierra Foxtrot. Oui? Non, ce n'est pas le van qui a explosé. Ils ont trouvé un contrat de location de van. Blanc, type camionnette, immatriculé, Oscar, uniforme 5-3 Sierra Foxtrot. C'est pas le van de Canary Wharf. Est-ce qu'on a une image de la plaque minéralogique des véhicules suspects de Westminster et de la Tour Télécom? نواكب الغرب على فعله القاتلة في الموت نعيش بسلام ونصبح أقرب إلى الله ومستعد للموت كفدائي الله أكبر يلا Van numéro 1 en mouvement. C'est notre van. Van en mouvement. Action! Pas de fenêtre de tir. Trouvez-en une. N'approchez pas le véhicule. N'approchez pas le véhicule. Cible atteinte. Cible atteinte. Confirmation de cible atteinte, pas de mouvement. Je répète, confirmation de cible atteinte. S'il vous plaît, gardez votre sang-froid. Ne vous bousculez pas. Vous allez entrer un par un dans la zone de décontamination. Suivez scrupuleusement les instructions du personnel habilité. Avancez sans pousser. Arrêtez de pousser, reculez. S'il vous plaît, soyez attentifs aux explications du personnel qualifié. Votre sécurité en dépend. Ils sont tous fous. Je répète, gardez votre calme. Retournez-vous. Montez la fermeture éclair et mettez le masque. Retournez-vous. Passez à côté. Façon de faire, s'il vous plaît. Retirez votre veste. Une fois à l'intérieur, vous mettez le masque. Retirez vos bijoux.
contrôle. Quelle est votre situation? Terminée. On a des blessés graves et des civils prisonniers des décombres. Il va nous falloir une grue de levage. Bien sûr. 4 unités sont en route. Que dit votre dosimètre? Un instant. 250. Je répète, 250. Vous devez évacuer votre équipe sur le champ. Négatif. Impossible d'évacuer. Il nous faut des renforts. Il nous faut d'autres modules de décontamination. Tous les modules de la ville de Londres sont utilisés. Qu'on en fasse venir d'autres. On est en train d'en acheminer, mais on ignore encore quand ils arriveront. Évacuez vos véhicules gênants, s'il vous plaît. Ne restez pas là, il faut partir maintenant. Madame le ministre. Bonjour. Quand est-ce que quelqu'un va enfin venir répondre à nos questions? Je suis ici pour répondre à toutes vos questions. Les taux de radiation sont extrêmement élevés. À combien? Beaucoup trop. Les radiations se propagent vers le nord-est, portées par des vents dominants. Alerte à toutes les équipes de secours et d'intervention sur zone. Les radiations se propagent. Ne laissez personne quitter les hôpitaux. Le cordon de sécurité de London Wall signale un taux de radiation de 50 000 sieverts. Ils veulent éloigner les modules de décontamination. Non, négatif. Il reste en place. Connectez-moi, s'il vous plaît. Appel transféré. Oui, on vous a envoyé des renforts. Ils sont en chemin. Ne démontez aucune tente avant leur arrivée. Et quoi qu'il arrive, il faut maintenir le cordon de sécurité. Si les auteurs de cet acte ignoble avaient pour but de nous démoraliser et de nous intimider, alors ils se trompent. Les Londoniens ont dû faire face à des attentats à plusieurs reprises dans leur histoire. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger et informer le public. Madame le ministre, vous devez partir. On relocalise les modules de décontamination. L'ordre a été donné de relocaliser les chaînes de décontamination. Veuillez garder votre calme. La procédure reprendra dès que possible. Merci de votre compréhension. La procédure de décontamination va reprendre. Gardez votre calme. Merci. Les taux de radiation augmentent. Il faut partir. S'il vous plaît, Madame le ministre. Veuillez garder votre calme. Restez calme. C'est dans l'intérêt de la sécurité de tous de suivre la procédure dans le calme. La décontamination reprendra dès que possible. Veuillez vous calmer et attendre les instructions. Arrêtez vos conneries! Ce message s'adresse à toutes les équipes d'intervention. On soupçonne la dispersion d'une grande quantité de matière radioactive. Évacuation immédiate. Je répète, évacuation immédiate. Murray, ici Harper. Répondez. Steve, vérifie tes niveaux. D'accord? Vérifie ta jauge. Foxtrot 571. Corrigan à la base. Base à Corrigan. Je vous reçois 5 sur 5. On manque d'oxygène. On est dépassé. Il nous faut des renforts. Où sont mes renforts? Murray, ici Harper. Il y a eu un contretemps. La zone de contrôle va être relocalisée. Le retrait est en cours. On vous indiquera notre nouvelle position. Il faut que vous sortiez de là. Murray, vous me recevez? Murray, vous m'entendez? Bien reçu.
Ils évacuent. On n'a pas assez de gens. Appelez les bénévoles. Même ceux qui ont compris le ministère. Tenez, chef. Il manque un peu de corps. Vous sentez d'attaque? Ahmed Ibrahim Abbassi, alias Nabil Kassim, alias Abu Azam, né Hanif Abash à Amman, Jordanie, le 17 juin 1971. La police pakistanaise détient votre épouse. Votre fils Abdullah se trouve dans un orphelinat. Alors qu'il est, votre fils est sans famille. Vous vous moquez de son sort? Il a seulement 4 ans. كل مشقة تقع علينا ما هي إلا اختبارا لإيماننا وإخلاصنا لله مصيره في أيدي الله. C'est vous qui avez choisi son destin. Vous qui avez tué ces gens et non Allah. إنه من الواجب على كل مسلم أن يدافع عن أمة الإسلام. On ne sauvegarde pas la fraternité de l'islam en tuant des femmes, des hommes et des enfants innocents. C'est un crime contre l'islam. وهل دماءهم أغلى من الذي يقتلون كل يوم في كابول رام الله بغداد. Et tout ça mène à quoi? L'Occident va riposter. Des milliers d'autres musulmans vont mourir. خايفة يكون ذلك دفاعاً عن الأمة. Votre riposte, nous l'attendons. C'est ce qui nous unit et c'est ce qui vous divise. Bonjour, vous pourriez m'indiquer où sont les soins intensifs? Oui, vous prenez ce couloir et ce sera sur votre gauche. Votre mari va beaucoup mieux, mais il faut que vous sachiez qu'il y aura des séquelles à long terme. La bonne nouvelle, c'est que Murray devrait rentrer chez vous dans une quinzaine. Il devra venir faire des examens régulièrement. Vous devrez en permanence être à l'affût des premiers signes de mélanome, de tumeurs et de lésions dermatologiques. Le problème, c'est si vous voulez avoir des enfants. Nous avons ici des spécialistes qui pourront vous parler des risques que vous encourez le cas échéant. Vous comprenez? L'attentat de la City a fait 375 victimes directes, mais selon les experts, le nombre de décès à long terme suite à des cancers liés à l'exposition aux radiations se chiffre en milliers de victimes. Les scientifiques du commissariat à l'énergie atomique ont déclaré qu'il faudrait sans doute boucler près de 9 km² du centre et de l'est de Londres pendant près de 30 ans. Des milliers de sociétés installées dans la zone contaminée ont dû déposer le bilan. Des millions de plans d'épargne et de retraite ne seront jamais récupérés. Les prix de l'immobilier à Londres sont en chute libre, mais il est impossible de calculer le coût réel de la... La police britannique a déclaré avoir bénéficié pour son enquête d'une aide sans précédent de la part des services de renseignement du monde entier. Nous recevrons tout à l'heure, dans notre émission, le chef de l'unité antiterroriste. Le Premier ministre a déclaré que son gouvernement était déterminé à amener devant la justice tous les terroristes qui prennent pour cible le monde civilisé.
Le danger n'annonce jamais son arrivée. Et parfois, personne n'est prêt.